Bonjour, je m'appelle Alia et je suis un avatar créé par une IA. Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer des questions de type hotspot. Il s'agit d'un nouveau type de question qui permet aux apprenants d'interagir directement avec des images. Une question de type hotspot demande aux apprenants d'identifier un ou plusieurs points sur une image comme étant les réponses correctes. La procédure pour créer une question de type hotspot est la suivante: insérer une question de type point actif. Personnaliser une question de type point actif. Définir le score et les rapports, ajouter des événements, actions, insérer des messages de retour. Pour insérer ce type de question, ouvrez l'onglet Accueil, cliquez sur Interaction et cliquez sur Point actif. Ouvrez l'onglet Questions et cliquez sur Point actif. Une nouvelle diapositive de questions apparaît avec 3 parties principales: le titre de la question, la zone de réponse et un bouton. Pour ajouter une image, cliquez sur ce bouton et sélectionnez une image à partir d'un fichier ou d'un projet. Ensuite, cliquez sur le bouton plus pour ajouter un point d'accès. Sélectionnez ovale ou rectangle, puis appliquez-le à un endroit spécifique de votre choix. Faites glisser les poignées de redimensionnement pour redimensionner le point d'accès. Vous pouvez également ajouter d'autres points d'accès. Accédez au volet Propriétés de la zone de réponse, sélectionnez l'onglet Style et Effets et cliquez sur Point d'accès. Vous êtes libre de personnaliser la couleur, l'opacité et le rayon du point d'accès. Jetez maintenant un œil à la section générale de l'onglet Interactivité. La case à cocher Réponses multiples est cochée pour permettre de cliquer sur plusieurs points de l'image. Et chaque clic que vous avez effectué est considéré comme une réponse. Cependant, si la question n'a qu'une seule réponse correcte, décochez la case. Par défaut, un point d'accès que vous insérez dans l'image est défini comme une réponse correcte. Active Présenteur vous permet de définir le score et le rapport pour la question. Vous pouvez les trouver dans la section Score et Rapport du volet Propriétés. Tout d'abord, n'oubliez pas de sélectionner le mode classé, puis définissez le nombre de points pour chaque réponse correcte que les apprenants obtiennent. Ensuite, définissez le nombre maximum de tentatives que les apprenants peuvent faire. Et le temps total pour répondre à la question avant que les objets ne soient désactivés. Si vous souhaitez suivre les résultats des apprenants en ligne avec un LMS, faites attention à cette valeur. Vous pouvez modifier l'idée pour suivre le résultat plus facilement. Comme d'autres types de questions, les questions hotspot ont également des événements et des actions par défaut prêts à l'emploi. Comme vous pouvez le voir, une question hotspot a 4 événements par défaut: si correcte, si incorrecte, si incomplète, si le délai est dépassé. Par exemple, si les apprenants donnent une réponse correcte, un retour correct apparaîtra. Cependant, vous pouvez modifier ces propriétés comme vous le souhaitez. Une question est toujours accompagnée de messages de retour par défaut. Maintenant, ouvrez l'onglet Fenêtre, cliquez sur Réaction Master et travaillez avec ces messages comme des objets normaux. Cliquez ensuite sur Fermer le mode masque pour enregistrer la modification. Maintenant, prévisualisons le résultat. Vous savez à présent comment travailler avec la question hotspot. Merci d'avoir regardé cette vidéo.